Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Des demoiselles mal élevées. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prête à te sauver. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Mademoiselle Nell, entrez, je vous en prie. Je répète pour le café-concert de samedi. Vous désirez quelque chose? Oh, si ça ne t'ennuie pas, pourrais-tu me faire un thé bien chaud? Mais bien entendu. Asseyez-vous là où vous voulez. Je vous apporte la carte des thés. Oh, pas la peine. Sers-moi quelque chose de bien sucré. Thé citron ou thé à la menthe? Oh là là, quel choix! Je n'en sais rien. Que me conseilles-tu? Camomille. Puis-je vous demander... Oh, vous semblez un peu nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis en panique. J'attends mes nièces. Isabelle et Annabelle? Elles m'ont laissé un message. Elles voudraient me rendre visite pendant une semaine entière. Mais je vais devoir leur dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Eh bien, je suis en train de faire repeindre la chambre d'amis. Je les connais, elles vont être terriblement déçues et folles de rage. Comment est-ce que je vais leur dire ça? Oh, les pauvres. Eh bien, elles n'ont qu'à s'installer chez moi, au salon de thé. Oh, tu es adorable, mais ça te causerait beaucoup trop de dérangement. Mais non, je serais ravie d'avoir des invités. C'est amusant. Tu es sérieuse? C'est vrai? Oui, je prendrai soin de vos nièces. Je suis sûre que j'ai un livre sur l'art de recevoir. Je vais te le trouver. Parfait. Je cherche de fraisies bonnes idées pour qu'elles se sentent bien chez moi. Et un petit cadeau de bienvenue. Oh oui, comme une jolie corbeille de fruits ou, oh, encore mieux, des trousses de voyage. Oh, je les confectionnerai moi-même. Tiens, le voilà. Merci, Baba Hortensia. J'y mettrai une brosse à dents, du dentifrice et des savons parfumés. Waouh, ça leur fera très plaisir, Fleur d'Oranger. Le guide de la parfaite hôtesse, l'art et la manière de recevoir. Chez soi, loin de chez soi. Première règle d'or, une bonne hôtesse doit toujours veiller à mettre ses invités parfaitement à l'aise. Les mettre à l'aise? Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Sachez qu'une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Surtout évitez de les mettre dans l'embarras en leur faisant remarquer que leurs habitudes sont différentes des vôtres. Alors, si elles dorment la tête en bas, il ne faut rien leur dire? J'imagine. Ne reculez devant rien pour leur souhaiter la bienvenue. On pourrait organiser une fête en leur honneur. Oui, un grand goûter au salon de thé. Je m'occupe des décorations. Tu veux un coup de main? Ce n'est pas de refus. Prends garde, elles vont se sentir si bien chez toi qu'elles vont rester et tu vas devoir ouvrir un hôtel. Oh, Charlotte, tu organises une fête pour mes nièces? Oui, on va bien s'amuser. Oh, mais enfin, mesdemoiselles, il ne fallait pas vous donner tous mal. Que vous êtes gentilles. Oh là là, c'est trop. Vous avez même pensé au cadeau? Je veux recevoir vos nièces tout comme il se doit, mademoiselle Nell. Ça me fait plaisir, je vous assure. Mais tu ne sais pas encore si elles vont rester plus d'une journée ou deux. Mais vous m'aviez dit qu'elles venaient pour la semaine. Oui, en principe, mais on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Annabelle, Isabelle, je suis heureuse de vous voir. Nous pareil. Oh, Soyez les bienvenus à Fraisies Paradis. Je suis ravie de vous revoir. Mes amis, je vous présente Annabelle et Isabelle. Bonjour, Annabelle et Isabelle. Vous dormirez chez moi au salon de thé. Est-ce que je peux vous aider à porter vos bagages? Oui, tiens, si ça te fait plaisir.
j'imagine que vous aurez envie de passer la journée chez votre tante, mais le soir, après la fermeture, vous reviendrez dormir au salon de thé. Pourquoi veux-tu qu'on aille chez Tante Nell? On mangera bien mieux au salon de thé. Oh, tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Vos nièces ont le sens de l'humour, mademoiselle Nell. Oui, on va dire ça. Je ne sais pas encore. Oh, qu'est-ce que tu as eu? Rends-moi ça. Non, je le garde. Fais voir le tien. Le tien est beaucoup mieux. Même pas vrai. Mais si. C'est ma couleur préférée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est le rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où est la paille? Je vous demande pardon. Dis-t-elle à la paille? Drôle d'idée. Très élégant. Donne-la-moi. C'est la mienne. Non, la mienne. Non, je l'ai trouvée, je la garde. Oh, mademoiselle, lâchez ça. On ne boit pas son thé à la paille. N'oublie pas, une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Je me demande si c'est une manie ou juste un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation, Hortensia. Mes nièces sont terriblement mal élevées, j'en ai peur. Isabelle, Annabelle. Ça alors? Au moins, elles ont l'air de se sentir à l'aise. C'est déjà ça. Et c'est sans doute leur façon de me le montrer. Oh, ma petite Charlotte, je suis tellement navrée. On va trouver une solution. Tu ne pourras pas supporter leurs mauvaises manières très longtemps. Non, mademoiselle Nell, je vous ai proposé d'héberger vos nièces et j'en assume les conséquences. Salut Charlotte, ça va? Alors comment ça se passe avec les jumelles? Bien. Il y a plein de trucs super ici, regarde. Tiens, c'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir aidé hier. Oh, Isa, viens voir ce que j'ai trouvé. Annabelle! Ne vide pas le flacon! Ce n'est pas fait pour ça! Miam! Merci Charlotte, c'est gentil. Sortez du four. Bon, il faut que je continue ma tournée. À tout à l'heure. Et encore merci. Oh, ce n'est rien du tout. Annabelle? Bonjour les amis. Comment avancent les répétitions? Très bien, on est presque prête pour samedi soir. Oh oh! On s'est dansé nous aussi. On Regardez. est super doués. Elle pourrait nous faire un numéro comique samedi soir. Ne les encourage pas. Alors, comment se passe la cohabitation avec les jumelles? Tu ne dois pas t'ennuyer une seconde avec elles. Sont-elles contentes de la jolie chambre que tu leur as aménagée? C'est-à-dire qu'elles préfèrent ma chambre à la leur. Ne me dis pas que tu leur as donné ta chambre. Non, en fait, elles l'ont prise. Mais je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de dormir dans la chambre d'amis. Oh! Je vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas de livre intitulé « Le guide du parfait invité ». Ce sont mes ustensiles de cuisine. Vous ne pouvez pas jouer avec dans le jardin. Oh, sois sympa. Avec quoi veux-tu qu'on construise notre château? Oui, on est des artistes, Isa et Il moi. faut qu'on exprime notre créativité.
Passe-moi le miel. Non, t'as la confiture. Les filles, s'il vous plaît, quand vous avez faim, dites-le moi, je vous préparerai à manger. Mais je vais être obligée de vous demander de ne pas vous servir toute seule dans le réfrigérateur. Merci d'avance. C'est un salon de thé ou pas? Oui, c'est bien un endroit où on mange. Alors, laisse-nous manger. Oh. Oh. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Chouette, un micro. On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien partis, hein? Si seulement vous pouviez... si tout le monde entend la chanson, ce ne sera plus une surprise le soir du café-concert, vous comprenez? Oui, elle a totalement raison. Ok, on reprend du début. Monsieur Millepattes, comment allez-vous? Puis-je vous parler, mademoiselle Charlotte, à l'extérieur? Oh, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que tu as... J'espère que mes invités ne vous dérangent pas. En fait, je m'inquiétais pour vous. Je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, c'est très aimable de votre part, monsieur Millepattes. Alors voilà, j'ai pensé qu'un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Que diriez-vous de me confier le salon de thé pour le reste de la journée et d'aller vous promener au bord de l'étang, enfin, ou n'importe où, du moment que c'est loin d'ici et de ces deux-là? Merci, mais je ne peux pas. Après tout, j'en suis responsable. Ce sont mes invités. Allez prendre l'air, Charlotte, j'insiste. Oh, monsieur Millepattes, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me sauvez. Oh, vous feriez mieux de filer pendant qu'elles sont occupées. Je me charge de tout. Bonne chance. Et le doux parfum des fleurs se répandait dans la prairie, porté par la brise, et venait chatouiller les narines des animaux encore endormis. Le petit lapin s'éveilla fou de joie. Le printemps était arrivé. Mais une chose pourtant l'empêchait d'apprécier la douce quiétude de la prairie. Désolée, Pralinette, clafoutis. Je vous lirai la suite plus tard. J'ai la tête ailleurs. Je n'arrive pas à me détendre. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose au salon de thé. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas vu Monsieur Millepattes. Et... les jumelles. Monsieur Millepattes! Je suis navré, mademoiselle Charlotte. J'ai essayé de les en empêcher, mais elles sont incontrôlables. Elles ont beurré le carrelage. Elles ont beurré le carrelage? Mais à quoi ça peut servir de beurrer un carrelage? Trop grosse pour t'asseoir dessus. Mais pas vrai. Si. Ok, je te laisse.
récré est terminé. Tout le monde dehors. On reviendra t'aider pour tout nettoyer, promis. Je sais pas ce qui nous a pris. Qu'est-ce que t'attends pour m'aider? Bienvenue au paradis du thé et Frézy, bonne journée. Charlotte, j'écoute. Oh, comment allez-vous, princesse Frézinette? Oui, ils nettoient tout de fond en comble. Je suis contente, ils font du bon travail. Oui, elles avaient ouvert les distributeurs de jus de fruits. Bon, à tout à l'heure, princesse. Je viens vous aider. Merci, Baba Hortensia. Charlotte, il est vraiment temps que tu t'en débarrasses. De qui? Mais tu sais très bien de qui. De ces deux vilaines petites pestes. Je ne peux pas les mettre dehors, je les ai invitées. Et puis, elles veulent s'amuser, elles ne sont pas méchantes. Je sais que tu n'as pas envie de dire du mal de tes invités. Mais tu peux te confier à moi, je suis ton amie. Peut-être que ça t'aiderait un peu. En fait, tu as raison. Ça me ferait du bien de parler à quelqu'un. Vous comprenez? Je suis contente de vous avoir à la maison et j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise. Mais j'ai besoin de me sentir chez moi également. S'il vous plaît, vous écoutez ce que je dis? Je disais donc, désormais, vous devrez me respecter et me laisser travailler tranquillement. Et je vous enseignerai les bonnes manières. Il faudra juste m'écouter. T'écouter encore? J'en ai suffisamment entendu comme ça. Et moi aussi. Oh, quel culot, dire qu'elle voudrait nous donner des leçons. On a bien compris que tu veux te débarrasser de nous. Chez moi, je regrette, mais je crois que ça ne va pas être possible. Voyez-vous, j'ai installé ma collection de coucous suisses dans la chambre d'amis. Alors, c'est beaucoup trop bruyant. Désolée. Chez moi? Eh bien, vous pourriez dormir sur le sol de l'atelier, sauf que... Oh, j'oubliais. Ça tombe mal, j'ai étalé tous mes nouveaux modèles de robes par terre. Je suis désolée, mais j'ai déjà mes cousines en ce moment. Elles sont des dizaines et des dizaines. Je suis navrée, il n'y a plus de place. Je pars en vacances ce soir. Tout de suite. Oh, on va garder ta maison. Surtout pas, je veux dire, vous comprenez, je viens de finir de cirer le parquet. On ne peut pas marcher dessus. Eh oui. Les habitants de Frézy Paradis sont d'une méchanceté incroyable. Oui, on est encore plus mal reçus qu'à la cité des Glaïennes. Et qu'à Ville au Melon, c'est tout dire. Méchant. 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 C'est toujours pareil. On nous accueille avec le sourire. L'instant d'après, on nous met dehors. Moi, je comprends pas. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien nous accueillir pour la nuit? Non, je ne peux pas, désolée. Pourquoi pas? Je vais vous le dire. Je n'ai pas aimé votre façon de traiter mon amie Charlotte qui vous a accueilli de bon cœur. Oh, nous non plus. Écoutez, on est désolé de vous avoir menti, Isabelle et Annabelle. On aurait dû vous dire la vérité. On a inventé des excuses parce qu'on n'avait pas envie de vous recevoir chez nous. Et ce n'est pas bien de faire ça. Vous voulez dire qu'aucune d'entre vous ne nous apprécie? On pourrait vous apprécier si seulement vous vous comportiez comme il faut chez les autres. Vous pouvez être très amusante, mais vous ne respectez rien ni personne. Hé, je crois que j'ai trouvé la solution. Crois-moi, Charlotte, il ne faut pas t'en vouloir. Partout où elles vont, mes nièces se font renvoyer. Personne n'en veut. D'ailleurs, je crois bien que tu es la seule personne qui ne les ait pas jetées dehors. C'est la vérité. Écoute, on a quelque chose à te dire. Oups. Je voulais dire, est-ce qu'on peut entrer, Charlotte? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Bon, voilà. On voulait te dire qu'on est désolé. On trouve que les gens sont méchants avec nous, mais en fait, c'est de notre faute. Oui, et toi en plus, tu nous as reçus comme des reines. Et tu as été la seule à nous parler franchement quand tu en as eu assez. Et nous, on a vraiment été désagréables. Infect. Vraiment pire.
Es-tu toujours d'accord pour nous apprendre les bonnes manières? Et aussi à bien nous comporter? Oh, j'ose à peine en croire mes oreilles. Je vous propose un marché. Je vous apprends les bonnes manières. À condition que vous me laissiez aussi vous apprendre à chanter. Marché conclu. Mais tu auras du mal à nous apprendre à chanter juste. Oui, on chante comme des casseroles. J'avais remarqué. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. On ne manque pas de courage. On tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des